Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons clôturer notre cours sur les suites numériques aujourd'hui. Et donc, nous allons revenir sur les suites de Cauchy pour faire une précision sur la dernière vidéo. En fait, dans la vidéo précédente, nous avions terminé par un résultat qui disait que toute suite de Cauchy est bornée, que toute suite de Cauchy qui admet une sous-suite convergente est convergente, et que toute suite de Cauchy converge. En fait, l'objectif de cette proposition était de montrer que toute suite de Cauchy est convergente. Et donc, je vais peut-être partager mon écran pour montrer de quoi il s'agissait. Voilà, donc nous sommes ici. Nous avions terminé la vidéo précédente par cette proposition et nous n'avions pas montré le premier cas parce que nous avions dit que c'était trivial. Mais en fait, effectivement, c'est trivial, mais l'argument utilisé n'est pas valable parce que notre objectif ici est de montrer que tout de suite de Cauchy converge. Or, pour montrer ceci, nous avons utilisé le fait que tout de suite de Cauchy converge, ce qui n'a pas de sens. Donc, nous allons revenir sur ce point que nous n'avions pas démontré dans la précédente vidéo pour le démontrer en fait. Et dans le but, c'est quoi? De montrer que toute suite de Cauchy est bornée. Donc, nous allons prendre une suite de Cauchy UN et nous allons montrer que cette suite-là est bornée. Donc, la preuve est là, soit UN, une suite de Cauchy. Nous voulons montrer que UN est bornée. Et donc, nous prenons epsilon par définition d'une suite de Cauchy. Nous avons ceci. Ça, c'est la définition d'une suite de Cauchy. Et donc, en fait, de la définition d'une suite de Cauchy, qui est que N est plus grand que grand N et que M est plus grand que grand N, alors on a UN moins UM qui est strictement inférieur à epsilon. Donc, ce que nous faisons, nous prenons donc, quel que soit n plus grand que grand N, nous avons UN. Alors, ici, ce n'est pas inférieur ou égal, c'est égal. Hein? C'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. UN est égal à UN moins UN plus UN. Et donc, ici, j'applique l'inégalité triangulaire. J'ai ceci. Alors, le fait que, puisque en fait, grand N est plus grand que N, mais N lui-même est supérieur ou égal à grand N. Donc, la définition, comme UN est une suite de Cauchy, ça doit être strictement inférieur à epsilon en fait, parce que c'est une suite de Cauchy. Donc, j'ai epsilon plus cette quantité. L'idée est de montrer que UN est borné. Donc, en temps normal, je viens de montrer que UN est inférieur à cette quantité que je peux appeler M qui est positive. Mais si je le fais, ça sera faux. Tout simplement parce que, en fait, pour que ça soit borné, UN en valeur absolue doit être inférieur ou égal à M, quel que soit le N que l'on prend. Mais le problème, c'est que ici, là, UN est inférieur ou égal à cette quantité, quel que soit N supérieur ou égal à grand N. La question que l'on peut se poser est la suivante, mais que se passe-t-il lorsque N est inférieur à grand N? Lorsque N est inférieur à grand N, on n'a toujours pas ceci. UN moins UM n'est toujours pas inférieur à epsilon en fait. Ça peut être inférieur comme ça peut être supérieur. Et donc, on ne contrôle pas vraiment ce qui se passe. Et donc, pour cela, il est important de revenir ici. En fait, là, c'est ce que je dis, UN est inférieur à ceci pour N supérieur à ceci. Donc, nous devons regarder U de 0, U de 1, U de 2 jusqu'à U de N-1 et le comparer avec U de M, prendre le plus grand en fait. Et donc, ce que nous faisons, nous allons prendre U de 0, U1, toute cette quantité-là, et nous prenons le plus grand de cet ensemble, le max de cet ensemble, et nous savons que UN sera forcément plus petit que le max de cet ensemble, quel que soit le N que l'on prend. Et on a terminé. Voilà. Donc, c'est le point qu'il fallait montrer. Et donc, cette proposition nous dit que toute suite de Cauchy est bornée. Nous dit que toute suite de Cauchy, si une suite de Cauchy admet une sous-suite convergente, alors elle est convergente. Mais ça, c'est très intéressant. Au point 2, nous avons toute suite de Cauchy qui possède une suite extraite convergente et convergente. En fait, nous allons utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass qui nous dit que de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Ce qui signifie que comme toute suite de Cauchy est bornée, cela signifie que toute suite de Cauchy admet une sous-suite convergente. Et donc, toute suite de Cauchy converge. Mais attention, nos suites de Cauchy ici sont à valeur dans R. Nous travaillons avec des suites réelles. Ça ne marche que dans des cas réels. Pourquoi? Mais parce que notre R, en fait, est ce qu'on appelle par un espace complet.
C aussi est un espace complet. Un espace complet, c'est un espace dans lequel tout suite de Cauchy convergent. Mais attention, tous les ensembles ne sont pas des ensembles complets. Si vous prenez des suites numériques à valeur dans l'ensemble Q, mais cette propriété ne marche pas en fait dans Q. Dans Q, vous avez des suites de Cauchy qui ne convergent pas. Et donc, Q n'est pas un ensemble complet. Alors, je vais peut-être ouvrir une parenthèse à partir d'ici. L'ensemble Q, comme dans l'ensemble Q, tout de Cauchy ne converge pas, alors on analyse, dans notre premier chapitre, nous avons construit R. Nous avons construit R, nous avions défini l'addition dans R, nous avions regardé que R contenait N, Z, Q, et que Q, il y avait les nombres irrationnels aussi. Toutes ces histoires-là, on a construit R. Mais ce n'est pas la seule construction de R. Nous pouvons aussi construire R à partir des suites de Cauchy. En fait, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est qu'en partant du fait que si vous avez les suites de Cauchy, les suites à valeur dans Q, donc les suites de Cauchy à valeur dans Q ne convergent pas. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre les suites de Cauchy. Dans l'ensemble des suites de Cauchy, va avoir une structure algébrique qu'on appelle un anneau. Et cet anneau sera intègre. Bon, c'est vraiment les leçons de la licence que je vous raconte ici. Et nous allons prendre dans cet ensemble les suites, puisque dans Q, nous avons, toutes les suites de Cauchy ne convergent pas. Et donc, nous allons prendre l'ensemble des suites de Cauchy qui convergent. Donc, il y a des suites de Cauchy qui convergent dans Q. Il y en a qui ne convergent pas. Et donc, ceux qui ne convergent pas, on les met dans un ensemble. L'ensemble des suites de Cauchy qui ne convergent pas va former une autre structure algébrique qu'on appelle un idéal de l'anneau que nous avons. Et cet idéal-là sera maximal. Et donc, quand on fera le quotient de Q sur cet idéal-là, nous aurons un corps, en fait. Et le corps sera R. Donc, en fait, l'ensemble R peut être construit à partir des suites de Cauchy. Ce que je veux dire, c'est que l'ensemble R est parfois appelé la complétion de Q. C'est-à-dire que voilà, on rend Q complet. Si on rend Q n'est pas complet, donc Q tout de suite de Cauchy ne converge pas, la complétion signifie on le rend complet. C'est-à-dire qu'à partir de Q, on construit le plus petit corps qui contient Q dans lequel tout de suite de Cauchy va converger et ce corps s'appelle R. Voilà. Donc, il y a plusieurs constructions de R. Mais la deuxième construction est une construction qui n'est pas du niveau de première année. Donc, je pense que pas nécessaire. Voilà. Donc, c'était juste pour faire cette précision que je voulais faire cette vidéo. Je vais m'arrêter là et la vidéo prochaine sera sur les séries numériques. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.